Le gnosticisme est un courant religieux et philosophique complexe qui a émergé dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, bien que ses racines puissent être retracées à des époques antérieures. Ce terme dérivé du grec gnosis signifie connaissance. Cependant, la connaissance recherchée par les gnostiques n'est pas une connaissance intellectuelle ou académique, mais une compréhension spirituelle profonde de l'univers et de la véritable nature de l'humanité. Le gnosticisme est souvent considéré comme une hérésie par les traditions chrétiennes orthodoxes, en raison de ses enseignements divergents sur la nature de Dieu, la création du monde et le salut de l'âme. Cependant, il a profondément influencé plusieurs courants religieux, y compris le christianisme primitif, le manichéisme et certaines formes de mysticisme. Les gnostiques croyaient que le monde matériel était imparfait et mauvais, créé par un dieu inférieur ou démiurge, tandis que le monde spirituel, source de toute lumière et vérité, était inaccessible sans une connaissance spéciale. La clé du salut pour les gnostiques résidait dans l'acquisition de cette connaissance intérieure, qui permettrait à l'âme de se libérer de la prison matérielle et de retourner à son origine divine. Le gnosticisme ne peut être attribué à un fondateur unique ou à une période précise. Il s'est développé comme un ensemble de croyances et de pratiques issues de diverses traditions religieuses et philosophiques, notamment le platonisme, le zoroastrisme, le judaïsme, le christianisme. Certains des textes gnostiques les plus importants ont été découverts dans la bibliothèque de Nag Hammadi en Égypte en 1945, une collection de manuscrits datant du IIe et IIIe siècle de notre ère. Ces textes révèlent une grande diversité d'écoles et de groupes gnostiques dont certains avaient des enseignements et des pratiques très différents. Cependant, plusieurs thèmes communs émergent de ces écrits, notamment l'accent mis sur la dualité entre le monde matériel et le monde spirituel, l'importance de la connaissance spirituelle, gnosis, et la vision d'un Dieu transcendant au-delà du créateur du monde matériel. L'un des éléments centraux du gnosticisme est la vision dualiste de l'univers. Les gnostiques croyaient en une séparation radicale entre le monde matériel et le monde spirituel. Le monde matériel visible et tangible était considéré comme un lieu de corruption, de souffrance et d'imperfection. Il était le produit d'un créateur inférieur appelé le démiurge, souvent identifié à Yaldabaoth dans la mythologie gnostique. Ce démiurge était un être imparfait, ignorant ou même malveillant, qui avait façonné le monde physique dans lequel les âmes humaines étaient piégées. En revanche, le monde spirituel, invisible et immatériel, était considéré comme la source de toute lumière, vérité et perfection. Il était gouverné par le Dieu transcendant, inconnu et supérieur à toutes les divinités matérielles. Ce Dieu suprême était au-delà de toute compréhension humaine et ne pouvait être appréhendé que par la gnose, une révélation mystique. Les gnostiques enseignaient que les âmes humaines étaient originaires du monde spirituel, mais qu'elles avaient été emprisonnées dans des corps matériels par le démiurge. Cette vision dualiste a conduit à une perception pessimiste du monde matériel, qui était perçue comme une illusion ou une prison dont il fallait s'échapper. Dans la cosmologie gnostique, le démiurge joue un rôle central. Il est souvent dépeint comme un être arrogant et ignorant qui se considère comme le seul Dieu, alors qu'il n'est en réalité qu'une entité inférieure. Il est responsable de la création du monde matériel, qu'il a façonné à son image imparfaite. Le démiurge est souvent associé au Dieu de l'Ancien Testament, dans certaines interprétations gnostiques, bien que cette identification ne soit pas universelle parmi les gnostiques. Autour du démiurge gravitent plusieurs autres entités appelées éons qui représentent des puissances divines ou des aspects de la divinité. Ces éons sont des manifestations du Dieu suprême et ils composent le plérum, ou la plénitude divine. L'un des mythes gnostiques les plus répandus est celui de Léon Sophia, la sagesse, qui aurait chuté du plérum en raison de son désir de comprendre le Dieu transcendant. Cette chute de Sophia aurait conduit à la création du monde matériel et au règne du démiurge. Le retour à l'unité avec le plérum est le but ultime de l'âme humaine. Cependant, pour y parvenir, l'âme doit d'abord échapper aux forces matérielles qui la retiennent dans le monde inférieur.
La notion de gnose est centrale dans la doctrine gnostique. Pour les gnostiques, le salut ne réside pas dans la foi en des doctrines extérieures ou dans l'obéissance à des règles religieuses, mais dans une connaissance intérieure et personnelle. Cette connaissance, la gnose, révèle à l'âme sa véritable nature divine et lui permet de transcender le monde matériel. La gnose n'est pas accessible à tous. Elle est souvent réservée à une élite spirituelle, ceux qui sont capables de percevoir la vérité cachée derrière les apparences. Les gnostiques croyaient que l'humanité était divisée en 3 catégories principales. 1. Les iliques, ceux qui sont complètement attachés au monde matériel et à ses plaisirs, et qui sont donc incapables d'accéder à la gnose. 2. Les psychiques, ceux qui sont conscients de la dimension spirituelle, mais qui restent attachés à la religion extérieure et au rituel. 3. Les pneumatiques, ceux qui possèdent la capacité innée de recevoir la gnose et de se libérer du monde matériel. Le processus de salut chez les gnostiques ne dépend donc pas d'un sacrifice extérieur ou d'une intervention divine, mais de la découverte et de l'éveil de la gnose cachée à l'intérieur de soi. C'est en reconnaissant sa véritable nature spirituelle que l'âme peut retourner à son origine divine, dans le plérum. Le gnosticisme s'est développé en parallèle avec les premiers courants du christianisme, et les 2 traditions ont souvent interagi et partagé des idées. Certains des premiers gnostiques se considéraient comme des chrétiens, et ils interprétaient les enseignements de Jésus à travers une lentille gnostique. Pour eux, Jésus était un révélateur divin, venu pour enseigner la gnose et guider les âmes vers leur salut. Cependant, les doctrines gnostiques entraînaient un conflit avec l'orthodoxie chrétienne sur plusieurs points clés. L'un des principaux désaccords portait sur la nature du Christ, alors que le christianisme orthodoxe enseigne que Jésus est à la fois pleinement humain et pleinement divin. Les gnostiques tendaient à rejeter l'idée de l'incarnation. Dans de nombreuses interprétations gnostiques, Jésus n'était pas un être humain matériel, mais une apparition divine ou un néon venu révéler la vérité spirituelle. Cette vision a conduit certains gnostiques à adopter une forme de docétisme, selon laquelle le Christ n'aurait pas vraiment souffert et été crucifié car il n'était pas soumis aux limitations du corps matériel. Pour les gnostiques, la crucifixion symbolisait la libération de l'âme divine du corps matériel, plutôt qu'un sacrifice rédempteur pour les péchés de l'humanité. Les évangiles gnostiques, comme l'évangile de Thomas ou l'évangile de Marie, reflètent cette perspective différente sur Jésus et son enseignement. Ces textes mettent l'accent sur l'enseignement ésotérique de Jésus, invitant ses disciples à chercher la vérité intérieure plutôt qu'à se conformer aux rites et aux dogmes extérieurs. La cosmologie gnostique repose sur l'idée que l'âme humaine a subi une chute similaire à celle de Sophia et qu'elle est maintenant prisonnière du monde matériel. Cette chute est le résultat de l'ignorance, un oubli de sa véritable nature divine. Pour les gnostiques, la matière n'est pas seulement un obstacle, mais une illusion, une prison qui cache la réalité spirituelle. Le salut, dans le gnosticisme, est donc conçu comme un processus de réveil ou de remémoration. L'âme doit se souvenir de son origine divine et de sa véritable nature pour se libérer de l'emprise du démiurge et des forces matérielles. Ce processus de rédemption commence par la gnose, qui éclaire l'âme sur sa situation et lui montre le chemin de retour vers le plérum. Une fois que l'âme a acquis la gnose, elle peut entreprendre le voyage vers le monde spirituel en se libérant des entraves du monde matériel et en transcendant les illusions imposées par le démiurge et ses éons. Ce voyage est souvent décrit comme un retour à la source divine, un retour vers le plérum, qui représente la plénitude de l'existence spirituelle, l'unité avec le Dieu transcendant. Dans de nombreuses traditions gnostiques, ce voyage de rédemption est marqué par une série d'étapes initiatiques. L'âme, pour retourner à sa véritable demeure, doit surmonter plusieurs obstacles spirituels, souvent représentés sous la forme de gardiens ou d'entités qui tentent de la retenir dans le monde matériel. Ces obstacles peuvent symboliser les attachements terrestres, les désirs et les illusions qui maintiennent l'âme dans l'ignorance. Le passage de l'âme à travers ces étapes est parfois comparé à une ascension à travers les différents niveaux de l'univers,
qui sont souvent représentées comme des sphères ou des dimensions gouvernées par les éons. L'objectif ultime de ce voyage est de dépasser toutes ces dimensions matérielles et psychiques pour atteindre l'unité avec le Dieu suprême, au-delà du démiurge et de ses créations. Dans de nombreuses variantes du gnosticisme, un rédempteur ou révélateur divin joue un rôle central dans le processus de salut. Ce rédempteur est souvent vu comme une manifestation de la divinité qui descend dans le monde matériel pour apporter la gnose à ceux qui sont prêts à la recevoir. Dans le christianisme gnostique, ce rôle est souvent attribué à Jésus-Christ, bien que sa nature soit interprétée différemment de celle du christianisme orthodoxe. Plutôt que de voir Jésus comme le sauveur universel qui rachète l'humanité par sa mort et sa résurrection, les gnostiques le considèrent comme un guide spirituel, un être venu éveiller les âmes à leur véritable nature divine. Jésus, dans cette perspective, n'est pas venu pour sauver le monde en tant que tel, mais pour révéler la connaissance cachée qui permettra à certains élus de se libérer du monde matériel. Dans certaines traditions gnostiques, le Rédempteur est également associé à Léon Sophia, la sagesse divine, qui a chuté du plérum. Le Rédempteur, dans ce cadre, a pour mission de restaurer Sophia et de guider les âmes humaines vers la lumière divine. Ce motif de rédemption est souvent teinté de symbolisme féminin, Sophia étant souvent vue comme la manifestation de la sagesse divine cherchant à se réintégrer dans l'unité cosmique. Le rejet du monde matériel par les gnostiques a souvent conduit à des pratiques ascétiques. Les gnostiques croyaient que pour accéder à la gnose et se libérer des chaînes du corps, il fallait discipliner le corps et minimiser les désirs matériels. Dans cette optique, certains gnostiques adoptaient des modes de vie austères, caractérisés par la chasteté, la frugalité et la renonciation au plaisir corporel. L'ascèse était perçue comme un moyen de purifier l'âme, de la libérer de l'influence du soi inférieur et des désirs terrestres qui la maintenaient prisonnière dans le monde matériel. L'ascétisme n'était pas une fin en soi, mais un outil pour transcender les limitations physiques et permettre à l'âme de se tourner vers sa véritable nature spirituelle. Toutefois, toutes les branches du gnosticisme n'étaient pas également ascétiques. Certaines traditions gnostiques, comme celle de Basilide ou des Carpocratiens, adoptaient des positions plus libérales concernant les pratiques corporelles, considérant que, puisque le corps n'avait pas d'importance spirituelle, les actions matérielles n'affectaient pas le salut de l'âme. Dans ce contexte, certaines sectes pratiquaient des rituels plus permissifs, voire libertins, en contraste avec l'ascétisme rigoureux d'autres courants gnostiques. Le manichéisme, fondé par le prophète Mani au IIIe siècle, est souvent considéré comme l'une des formes les plus structurées du gnosticisme. Mani a combiné des éléments du zoroastrisme, du christianisme et du bouddhisme pour créer une religion dualiste basée sur la lutte entre la lumière et les ténèbres. Dans la cosmologie manichéenne, l'univers est divisé en deux forces, le royaume de la lumière, gouverné par un Dieu suprême, et le royaume des ténèbres, dominé par les forces du mal. Les âmes humaines sont considérées comme des parcelles de lumière emprisonnées dans des corps matériels créés par les forces des ténèbres. Comme dans le gnosticisme classique, le salut réside dans la libération de la lumière spirituelle et la réintégration de celle-ci dans son origine divine. Le manichéisme a eu une influence considérable dans le monde antique, s'étendant de l'Empire romain à la Chine, bien que condamné comme une hérésie par les autorités chrétiennes et zoroastriennes. Il a survécu pendant des siècles et a laissé une empreinte durable sur le développement des idées gnostiques dans le monde occidental et oriental. Le gnosticisme a également influencé plusieurs courants mystiques dans diverses traditions religieuses. Bien que le gnosticisme ait été historiquement marginalisé ou persécuté par les autorités religieuses établies, ces idées ont survécu et se sont transmises dans des courants mystiques qui cherchent à transcender les pratiques religieuses formelles pour atteindre une union directe avec le divin. Dans le christianisme mystique, des figures comme Maître Eckhart et les mystiques rhénans
a exploré des idées qui résonnent avec la pensée gnostique en insistant sur la connaissance intérieure et la dissolution des barrières entre l'individu et le divin. Le gnosticisme a connu un regain d'intérêt à l'époque moderne, notamment avec la redécouverte des textes de Nag Hammadi et l'intérêt croissant pour les traditions ésotériques et occultes. Le 19e et le 20e siècle ont vu l'émergence de plusieurs mouvements et organisations qui se sont inspirés du gnosticisme, notamment dans les courants ésotériques et théosophiques. Des penseurs comme Carl Gustav Jung ont également été influencés par le gnosticisme, voyant dans ces symboles et ces mythes une représentation des processus psychologiques inconscients. Jung considérait que le gnosticisme offrait un langage symbolique permettant d'explorer les archétypes de l'inconscient collectif. Et il a souvent utilisé des métaphores gnostiques pour décrire la quête intérieure de l'âme vers la plénitude et l'individuation. Le gnosticisme continue d'influencer la pensée contemporaine, en particulier dans le domaine de la spiritualité alternative et des mouvements New Age. Des groupes néo-gnostiques ont émergé, cherchant à réinterpréter les enseignements gnostiques pour une nouvelle ère et à offrir une voie spirituelle qui met l'accent sur la connaissance intérieure, la liberté personnelle et la recherche de la vérité cachée. Le gnosticisme, bien qu'il ait été marginalisé et persécuté pendant des siècles, a laissé une empreinte profonde sur le développement de la pensée religieuse et spirituelle. Son accent sur la dualité entre le monde matériel et le monde spirituel, son rejet du démiurge créateur et son appel à la connaissance intérieure comme moyen de salut, ont façonné de nombreux courants mystiques et ésotériques. Dans un monde de plus en plus désillusionné par les structures religieuses formelles, le gnosticisme continue de résonner avec ceux qui cherchent une voie spirituelle, qui transcende les dogmes et les rituels extérieurs, et qui place la quête de la vérité intérieure au centre de la pratique religieuse. Son message, bien que souvent radical et subversif, reste une invitation à la libération spirituelle, à la connaissance de soi et à la quête de l'unité divine. Dans une époque où la quête de sens est plus pressante que jamais, le gnosticisme offre une vision du salut qui ne dépend pas de croyances extérieures, mais de la découverte de la lumière cachée au plus profond de l'âme humaine. Merci.